Hi, I'm Al Shetler. Bonjour, je suis Al Shetler, vice-président de Brand pour la santé, la sécurité et l'environnement. Dans cette formation, vous allez apprendre la mise en œuvre correcte d'une chaîne de travail adaptée aux échafaudages. Le respect des procédures de montage et de démontage d'un échafaudage garantit votre sécurité et celle des personnes alentour. Mal réaliser une chaîne de transfert des matériaux peut provoquer la chute de ces dernières ou un épuisement physique entraînant des blessures graves. Afin d'accomplir ce type de travail en toute sécurité, il est extrêmement important que la préparation et l'installation du chantier, ainsi que la communication et les manipulations, soient réalisées correctement. Tout commence par la préparation du chantier. L'équipe doit se réunir afin de passer en revue les détails du chantier, remplir l'AST ou tout autre document de préparation de chantier, s'assurer que chaque employé porte l'EPI conforme, mais aussi déterminer les tâches de chacun et la méthode de communication optimale à appliquer pendant le travail. Ensuite, vous verrez comment préparer la zone, mettre correctement en place la chaîne de travail et transférer les matériaux le long de la chaîne de travail. Le transfert et la manipulation des matériaux peuvent sembler faciles à réaliser et il s'agit probablement d'une tâche que vous avez accomplie de nombreuses fois. Cependant, afin de procéder en toute sécurité, nous allons vous présenter les techniques correctes qui ont été mises au point et testées pour devenir optimales et satisfaire les normes de sécurité de Brand. Comme dans tout travail, la communication est essentielle. Dans cette formation, nous allons vous présenter la méthode de communication appropriée pour la manipulation des matériaux, afin de garantir leur transfert en toute sécurité d'un équipier à l'autre. L'objectif est d'empêcher la chute de matériaux. Pour terminer, je voudrais mettre l'accent sur l'importance de notre politique d'interruption du travail. Si vous estimez que des conditions ou activités ne respectent pas les pratiques de sécurité, il est de votre devoir d'interrompre le travail, d'en informer votre superviseur et de reprendre le travail lorsque la situation est résolue. Intervenez immédiatement lorsque vous constatez un défaut dans l'exécution de la chaîne de travail ou lorsque vous voyez un collègue réaliser un geste manifestement dangereux. Chez Brand, nous vous fournissons les outils et techniques pour agir en toute sécurité sur un chantier. Mais c'est à vous que revient le devoir de les mettre en pratique au quotidien. Restez vigilants et travaillez en toute sécurité. Avant toute opération de montage ou de démontage d'un échafaudage, une analyse sécuritaire de tâches, AST, ou bien une procédure de sécurité apparentée doit être réalisée, en réunissant l'ensemble des équipiers concernés par le travail. Les responsables d'équipe et les employés doivent travailler collectivement afin d'identifier tout risque lié à leur travail, en se concentrant particulièrement sur la mise en place correcte de la chaîne de travail pour le transfert des matériaux, ainsi que sur sa bonne exécution. Passez en revue les responsabilités qui incombent à chaque équipier. Il est essentiel que chacun des équipiers connaisse son positionnement et ses responsabilités dans la chaîne de travail, afin de limiter le risque d'accident et de blessure. Une méthode de communication claire doit être établie avant de procéder au transfert à la chaîne des matériaux. Avant de commencer, convenez d'une méthode de communication à appliquer pour signifier la prise en main du matériau par un équipier. Par exemple, employez la méthode TWIST. Tournez brièvement les matériaux de gauche à droite et assurez-vous que chaque équipier a reçu la formation appropriée. À la fin de la réunion, assurez-vous que chacun des équipiers a signé l'AST. Chaque employé prenant part au transfert à la chaîne des matériaux doit être en permanence protégé contre le risque de chute. Dans certains cas, l'utilisation permanente d'un système de protection des chutes est exigée. Les membres de l'équipe peuvent en effet être amenés à travailler en bordure du vide. En plus de la protection contre les chutes, les membres de l'équipe doivent porter leur équipement de protection individuelle, EPI, conforme, notamment des gants à paume de cuir ou de caoutchouc si le travail se fait en conditions humides, afin de se protéger contre les pincements, les échardes et les coupures, ainsi que pour assurer une bonne prise des matériaux. Pareillement, le démontage d'échafaudage en conditions poussiéreuses impose le port de lunettes de protection hermétique, comme des lunettes anti-poussière ou des lunettes masques. Lors du montage d'un échafaudage, délimitez un périmètre encadrant la zone de chantier au moyen de rubans de sécurité. Attachez-y des étiquettes qui indiquent la nature des travaux en cours, les risques encourus à l'intérieur du périmètre établi, ainsi que les coordonnées de la personne responsable de Brand.
Lorsque l'échafaudage prend de la hauteur, assurez-vous que la zone délimitée en dessous des opérations de montage ou de démontage est suffisamment grande, de manière à ce que les chutes ou déviations de matériaux ne risquent pas d'atteindre un individu qui se trouverait en dehors du périmètre de travail. Si des escaliers ou échelles se trouvent dans le périmètre de sécurité, veillez à ce qu'ils soient également condamnés avec du ruban afin que personne n'entre par erreur dans la zone de travail par ces points d'accès. Prenez soin de bien fixer les filets, les panneaux contreplaqués ou les grilles sur les plateformes de travail en hauteur, afin d'éviter la chute des matériaux brièvement stockés ou entreposés. Vérifiez que tout le matériel et les outils fragiles sont à l'abri des chutes éventuelles d'objets. Empêchez également toute personne non autorisée de pénétrer dans le périmètre à accès restreint. Lorsque des matériaux sont transférés le long d'une chaîne de travail, les passerelles des plateformes de travail doivent mesurer au moins 0,46 mètres, 18 pouces, soit l'équivalent de 2 planches ou d'un MacTac, ou bien 0,51 mètres, 20 pouces, si le chantier est en Californie. Vérifiez toujours qu'aucun débris ni autre objet ne se trouve dans la zone de travail d'un équipier en train de manipuler un matériau et qu'il peut se déplacer sans danger le long de la plateforme. Lors de la mise en place de la chaîne de travail, les membres de l'équipe doivent se positionner de manière échelonnée afin de ne jamais se trouver directement au-dessus ou en dessous d'un autre équipier. Cela concerne également les membres de l'équipe au sol. Ne vous trouvez jamais dans la trajectoire directe d'une chute potentielle de matériaux. Pour faire passer les matériaux le long des échafaudages, qu'ils aient une configuration étroite ou large. Retirez la planche la plus au bord de la plateforme, de sorte que les matériaux puissent passer à l'intérieur de la structure. Si le transfert par l'intérieur de la structure est impossible, il est alors permis de les faire passer par l'extérieur, tant que le superviseur a donné son autorisation avant de démarrer le chantier. Pour les plateformes étroites, les membres de l'équipe peuvent se positionner en ligne verticale et faire passer les matériaux à l'intérieur de la structure. Cependant, cela est uniquement possible en présence d'une protection supérieure complète et lorsque l'employé est complètement assuré par une corde de fixation. Il est important que vous gardiez en permanence vos mains et votre tête à l'intérieur de la structure, sous la protection de la passerelle supérieure. Ne passez jamais votre tête en dehors de la structure pour regarder au-dessus. Ne vous appuyez pas sur les rampes des voies de passage lorsqu'il y a de l'attente. Lors des opérations de transfert à la chaîne, tout le matériel d'échafaudage doit être transmis de main en main. En aucun cas, les matériaux ne doivent être lancés, jetés ou balancés vers un autre équipier. Les membres de l'équipe doivent être positionnés à chaque niveau ou à une distance maximale de 2,1 mètres entre eux. En effet, la longueur des matériaux varie et ils doivent être capables de les saisir ou de les faire passer sans avoir à s'étirer ou se pencher. Gardez toujours vos 2 mains sur le matériau que vous transférez. Ce dernier doit être transmis de main en main. Ne faites jamais glisser les matériaux entre vos mains. Vous risqueriez de vous couper sur les bords aiguisés ou de recevoir des éclats ou des échardes des planches en bois. Lorsque vous transférez des matériaux d'échafaudage, il est important de ne pas les tenir uniquement par les embouts. Cela permet de garantir que vous avez les 2 mains sur le matériau et que le poids est ainsi bien réparti. Vous aurez alors une meilleure prise en main lorsque vous le transférez. Tenir les matériaux par leurs extrémités augmente leur poids et compromet votre capacité à les transférer en toute sécurité. La même règle s'applique également pour faire passer des planches en bois ou en métal. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour transférer ces dernières. En effet, les planches en bois peuvent devenir excessivement glissantes et lourdes lorsqu'elles sont imbibées d'eau. De même, les planches avec une surface en métal peuvent devenir glissantes si elles sont mouillées ou recouvertes de polluants. Par temps humide, pour le montage, le démontage ou le réagencement de l'échafaudage, portez des gants à paume de caoutchouc si vous en avez à disposition. Avant de commencer à faire passer les matériaux, retirez toujours les câbles, les clous apparents ou tout autre objet pointu ou tranchant. La méthode de communication à appliquer pour signifier la prise en main du matériau par un équipier est la méthode twist, associée à une confirmation verbale ou visuelle.
Lorsque vous réceptionnez les matériaux à la chaîne, faites-les toujours tourner brièvement de gauche à droite, twister, et confirmez soit verbalement en disant « Je l'ai », soit visuellement en hochant la tête, en tirant légèrement dessus pour signifier que vous l'avez pris en main. À ce moment seulement, l'équipier placé à l'autre extrémité du matériau peut le lâcher. La communication tactile est primordiale, étant donné que la communication verbale seule peut être mal interprétée par n'importe quel équipier de la chaîne, particulièrement dans les environnements bruyants, ce dernier pouvant alors lâcher et faire tomber le matériau. Si les équipiers portent des protections respiratoires pendant le montage ou démontage de l'échafaudage, la communication verbale est impossible et ne doit pas être risquée. Utilisez alors la méthode twist, associée à une confirmation visuelle, ou tirez légèrement pour garantir le transfert du matériau en toute sécurité. Pour interrompre le transfert du matériau, déterminez la meilleure méthode de communication en fonction de votre environnement de travail, comme les signaux visuels et verbaux. Assurez-vous également que tous les employés connaissent la méthode avant de commencer le travail. Si vous vous servez d'une corde pour faire monter ou descendre des matériaux, inspectez-la toujours avant son utilisation. Utilisez un nœud en demi-clé pour faire monter les matériaux avec une corde. N'attachez jamais plus de 2 longerons, standards ou barres diagonales à la fois. Pour monter de plus petits objets, comme des colliers et des chevilles, servez-vous d'un panier souple attaché avec un nœud en demi-clé. Les objets qui dépassent des paniers ne peuvent pas être levés par ces derniers, à moins qu'ils ne disposent d'un panier suffisamment grand pour y faire entrer les matériaux entièrement. Ne transférez jamais de matériaux dont certains composants sont mal accrochés, comme des colliers toujours fixés au vérin. Vous devez soit détacher et transférer ces composants séparément, soit les serrer fermement avant de les faire passer. À l'inverse des brides à boulons, les brides à cale simplement bloquées peuvent se desserrer, se décrocher et tomber lorsque les éléments sont montés ou descendus le long de la chaîne de travail. Par contre, les brides à boulons peuvent être laissées, car elles ne se desserreront en cas de choc. Une autre pratique de sécurité consiste à étendre les matériaux au sol. Les matériaux ne doivent pas être posés debout contre l'échafaudage. En cas d'urgence, si vous devez évacuer rapidement la zone, ils pourraient bouger et tomber au sol, heurter quelqu'un, ou encore endommager le matériel et les outils fragiles. Les matériaux posés contre l'échafaudage peuvent également tomber et heurter les employés directement, ou bien basculer de la plateforme vers les niveaux inférieurs. De la même manière, assurez-vous que tous les matériaux sont enlevés des passerelles ou plateformes lorsque l'équipe prend une pause ou part dîner. Le fait de monter ou de descendre à l'échelle peut faire tomber les matériaux non attachés. Ne stockez jamais de matériaux par-dessus les plinthes, à moins qu'il y ait une barrière pour les empêcher de tomber. Gardez à l'esprit que tous les étages intermédiaires utilisés pour transférer des matériaux doivent être retirés lorsque l'échafaudage est entièrement monté. Pour démonter du matériel d'échafaudage en dehors des zones désignées par le chef d'équipe, vous devez avoir son autorisation. Lors du démontage d'un échafaudage, conservez toujours la maîtrise des matériaux. Vos mains doivent en permanence se trouver sur le matériau lorsque vous le démontez. Lorsqu'un élément est désassemblé, il doit être transféré vers les niveaux inférieurs de manière ordonnée. Les membres de l'équipe au sol doivent ranger, empiler et entreposer les matériaux au fur et à mesure qu'ils sont redescendus. Lors du démontage, ne retirez que la quantité de matériaux qui peut être descendue en une seule fois. Et n'entreposez pas de matériaux sur les passerelles, car vous pourriez facilement les faire tomber d'un coup de pied. Le risque d'incident est le plus élevé lorsque les matériaux sont descendus à un rythme trop rapide et que les membres de l'équipe au sol n'arrivent plus à tenir la cadence. Gardez en tête que la qualité de la chaîne de travail est égale à son élément le plus faible. S'il y a un délai dans la chaîne, il est important que les équipiers en amont interrompent leur travail jusqu'à ce que le rythme soit rétabli. Soyez sans cesse attentifs aux signes de fatigue dans la chaîne de travail. En vous servant de la méthode de communication déterminée au préalable, interrompez la chaîne en toute sécurité et remplacez les équipiers dans la chaîne lorsque c'est nécessaire, afin d'éviter les accidents ou blessures liées à la fatigue.
Dès que vous constatez qu'un équipier réalise une tâche d'une manière dangereuse ou qui ne satisfait pas les méthodes décrites dans cette vidéo, il est de votre devoir d'intervenir, d'interrompre le travail immédiatement, d'en informer un superviseur et de résoudre ou corriger la situation. Le travail ne peut reprendre qu'une fois que le problème est résolu. Rappelez-vous, pour interrompre la chaîne de transfert, déterminez la meilleure méthode de communication en fonction de votre environnement de travail, comme les signaux visuels et verbaux. Assurez-vous également que tous les employés connaissent la méthode avant de commencer le travail. Pour résumer, commencez par réunir votre équipe pour préparer une AST et identifier les risques avant de commencer le travail. Assurez-vous que chaque employé est équipé de ces EPI conformes. Lors de la mise en place de la chaîne de travail, les membres de l'équipe doivent se positionner en chaîne de travail horizontale avec échelonnement ou en chaîne de travail verticale avec protection supérieure totale. Gardez toujours vos deux mains sur le matériau pendant que vous le transférez. Ce dernier doit être transmis de main en main. Servez-vous de la méthode TWIST, associée à une confirmation verbale ou visuelle, pour signifier la prise en main du matériau par un équipier. Si un retard se produit à n'importe quel point de la chaîne, interrompez le travail jusqu'à ce que le rythme soit rétabli. De même, dès que vous constatez une manœuvre dangereuse, interrompez le travail immédiatement et informez-en un superviseur. N'oubliez jamais qu'un transfert de matériaux qui ne respecte pas les pratiques de sécurité risque d'entraîner une blessure grave, voire le décès, en raison de la chute d'éléments. Vous devez être en permanence concentré sur la manœuvre de transfert. Vous êtes à présent formé pour la procédure de sécurité pour le transfert à la chaîne de matériaux. Il est désormais de votre devoir d'appliquer ce que vous avez appris dès que vous prenez part à des tâches de manipulation de matériaux.